Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit et Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que l'Écrit et Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis très très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Je tiens à vous dire très sincèrement, la main sur le cœur, merci. Merci pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci pour vos nombreux messages. Merci pour vos critiques, pour vos nombreux appels. Je suis tout simplement heureux de constater que vous avez belé, ils en à Paris, ils en à Bruxelles, ils en à Berlin, ils en à Japon, à Tokyo, les gens nous appellent, ils en à Chine, ils en à Corée. J'ai été très heureux de recevoir un appel d'un Congolais qui nous suit à partir de Taïwan. C'est là, il m'a cassé un bibo. Attends, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des Congolais répandus à travers le monde, non seulement qui sont partout dans le monde, mais aussi qui prennent le temps de faire le travail de suivre les travaux que nous faisons, d'apprécier le travail que nous faisons, la main sur le cœur. Je tiens à vous dire très sincèrement, merci. Merci pour vos remarques, pour vos prières. Lobi na fandi na no préparé mission mo na fandi na. J'étais dans un restaurant, oui. Na mon appel, il y a maman Morekoti à partir à Canada. Il m'a appelé, il m'a dit oh, Pero na benyo pour Natal pour na sepelarano, na ina sambela pour na yo, tout ça. J'étais bon, j'ai été interpellé par sa prière. À l'obi, Zambe, ma prière pour Pero Isaac, Atika la kaka nengazali. Nzambe sungaye parce que toi on a besoin maïel mais toi on a besoin de tendance naïté à qui est à gauche à qui est à droite. À la fin il a dit amen amen. Je me suis dit mais cette histoire mon Dieu et il en a de partout qu'on change. Quand mes téléspectateurs commencent même à prier pour qu'il n'a changé alors c'est tellement interpellateur que je me suis dit non bête abino di solo lelo. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. À chaque fois que Bobé Nganga pour me dire qu'on change. C'est à la fois interpellateur, mais ça m'amène un peu à me poser des questions sur Koshaje Terno. Heureusement que quand je mets les débats sur la table, après je reçois beaucoup de coups de fil sur ce que les téléspectateurs entendent par Koshaje Terno. Il y en a qui disent non, Bobandaka, Boye, Omono Liembongo, Ndenge Baninga no Babandaka, Tokomoko, on a bango après Baliembongo, Bakomi Kokomi Samututel, Moussa Lobinanga Bobandaka, Boye, Omona Lobby, Okomi député, Okota na l'Assemblée nationale, Okoma député. Il y a tellement de choses sur l'entendement de changer Théoana. Mais attends, moi ma prière à moi c'est de rester sur le droit chemin. Et le droit chemin pour moi c'est un chemin qu'on emprunte sans influence et surtout pas une influence pécuniaire. Lorsqu'on commence à faire des choses parce qu'on a un gain à tirer de ces choses-là, notamment un gain financier, là, ça devient commercial, ce n'est plus une histoire de conviction. Je ne vous dis pas comment est-ce qu'on se bat pour faire ce travail que nous faisons avec nos maigres moyens. Je suppose que ce toit qui bat on a gauche et à droite, peut-être que l'autre aux escatosati. Mais de par nature, j'ai dit aux gens qui m'accompagnent, liama temele, mais au lia on a kimia, na motemano on a kimia. Plutôt qu'au lia frites, au lia caviar, au lia viande, au lia bilo wamboa quoi. Donc, ton préféré, ton lia matembele, au lia matembele, l'indundame. Dire des choses et faire des choses par conviction.
Après, je suis content que il y a des choses que j'ai dites ici, et puis après, l'avenir a commencé à me donner raison. Et puis, je suis un peu malheureux de constater que ceux qui ont du mal à me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table et cherchent à trouver des stratégies. Moututel a recruté Bango pour critiquer Moututel. J'étais avec Alain Bolodja ici, sur l'émission na page Nanga, sur les téléspectateurs au Bolinganga et certainement que Bolandiango. A rappelé que le Moro Boy, c'est qui singa makasi. Bolodja au Bomona. Ngai à l'époque, quand je prêchais pour la fin de l'union sacrée, quand je prêchais pour la chapelle du président Tshisekedi, je croyais beaucoup au président Tshisekedi. Et Babolo, moi je disais, non, nous avons la chance d'avoir le fils de Tien Tshisekedi à la tête de ce pays. Et on était sur tout le plateau de télévision à l'époque, j'aimais beaucoup les débats. Mais bon, aujourd'hui, je les fais de moins en moins parce que je considère que qualité en pas débat équita, qualité en yaba intervenant pe Zarasu Makasi Benzate, et comment va débat au lieu de débattre sur politique, ma finger comme Kotanakati, ce qui fait que j'y vais de moins en moins. En tout cas, sur bois téléspectateurs Bolinganga, vous allez vous remarquer que les émissions de débat, j'y vais de moins en moins parce que bato bakomiko confondre débat mambo kana ba débat ba attaque personnelle mais après bon chacun de nous a sa culture. Mais je l'ai dit parce que babolo jaoyo to anda ko kutana bango na ba débat télévisé bango bazo estimer que Tshisekedi c'était un mauvais choix. Tshisekedi biso ba Péro Loire on croyait encore en Félix Tshisekedi, on disait non, faut soutenir l'excellence monsieur le président de la République. Il faut Wakaboana Kabila. Mais à cette époque-là, il faut aller poser la question au régime, il faut aller poser la question si on me donnait combien. Combien on me donnait à cette époque-là pour que je passe pour quelqu'un qui défend le président Tshisekedi. Parce que le non. Mais j'étais quand même assez prévoyant parce que sur Bolandi émission, je disais tout le temps au président Tshisekedi, Excellence Monsieur le Président, quand vous allez vous séparer des Kabila, moi, Claude Pérouloira, je serai très très impitoyable avec vous. Parce que vous êtes les fils de Tien Tshisekedi. Parce que au Kolawa, dans la classe d'Abino Bahali, au Betabali Batengo Betabango Bali Ali. C'est-à-dire que le Congo, pour une fois, avait la chance d'avoir quelqu'un, ou a la chance d'avoir quelqu'un, on a mouton à Mbokanae, on ne peut pas, même pas une seule seconde, douter de ses origines. Toyebi maman naye, toyebi tata naye, toyebi camarade naye, toyebi ndaku nabango, toyebi. Donc pour nous, cet élément pouvait être un avantage pour se dire, non, celui-là, il connaît nos problèmes. Il ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Kabila Tangi na Tanzanie, Afana na Tanzanie, Mobutu Balobara Gazara, ceux qui angolais, ceux qui soudanais, on ne sait pas. Laurent Désiré Kabila a passé tout son temps dans le maquis avant de venir ici. À un moment donné, histoire successivement, il y a Vina Bango, ils ont été coupés un peu de réalité. C'est vrai que Tshisekedi, Félix vivait aussi à Bruxelles, mais il était tout le temps à Kinshasa, aux côtés de son papa. On pouvait croire, on pouvait se dire, mais celui-là, il peut faire quelque chose. Donc je lui disais que je serais impitoyable. Pour moi, le président de la République devait créer d'entrée le distinguo entre le régime de Kabila et ce que lui veut. Quand on nous dit, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse en 3 ans au Kabila Salada de 18 ans? Non, nous ne disons pas que le président de la République doit changer ce pays comme dans une baguette magique. Et d'ailleurs, que le président lui-même a promis. À l'OBI, vous verrez dans mon mandat que vous aurez une armée professionnelle. Vous allez voir dans ce mandat comment je vais changer le pays. Il a dit qu'il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est lui le président de la République. Je suppose, la parole du président est sacrée. Quand notre président de la République nous faisait ces promesses-là, il avait certainement fait l'étude de la situation et il était sûr que Nathan Otopessi est au moment d'un changement. Tout ce que nous demandons à ce régime, c'est de ne pas, comme en claquant du doigt, de faire des miracles. Nous pensons qu'on peut poser des bases, qu'on peut donner les indices que nous sommes sur la bonne voie. C'est ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement une sorte de lisibilité sur la gestion de la République. Nous demandons tout simplement une sorte de rupture dans la manière de penser la République, dans la manière de voir la chose publique. Nous avons besoin d'être gagnés par le sport en se disant,
Non, là, le pays est en train de te mettre sur la bonne voie. Nous ne disons pas qu'en 3 ans, immeuble net na Dubaï. C'est impossible. Mais en 3 ans, il peut redonner espoir. Il peut remettre ce pays dans le rail. Il peut démontrer qu'il est différent dans la manière de faire, dans la manière de voir la chose publique, contrairement à Kabila. Parce que Kabila, on l'a présenté comme un démon. Tout ce qu'on lui demande. Mais quand j'ai vu que dans le régime actuel, que l'union sacrée sur laquelle beaucoup de gens reposaient leurs espoirs, dont moi-même, prenait une tangente qui était totalement différente de mes aspirations. Ah ben je me lève pour le dire. C'est aussi ça la démocratie. Rencontrez-moi sur les arguments que je pose sur la table, les arguments de la gestion de la République, qui aujourd'hui donnent l'impression d'un certain essoufflement. Rencontrez-moi sur ça. Naroyaka awa jamais na finga mutuna loba yaza mukuse yaza mukie yaza pembeto yaza mwindu. Je suis en train de tabler sur la gestion des affaires de l'État. Et aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, la gestion de l'État a été désacralisée. Aujourd'hui, Union sacrée a déshabillé l'État, batigi l'État mutakala. Moke o kambamana na bouluyeke. Donc, et comme on l'a la mouki corruption, on l'a la mouki, et on veut justifier ça avec des arguments Kabila, non. Ce que tu as Kabila, parce que tu as eu un changement. Et ça, je le dirai. Quand c'est bon, je vais applaudir. Makamoto Mona, il y en a où une époque à Kabila, tout le monde a été. Il y a un loba qui se doit sincère. N'a pas de domaine où Kabila était un mauvais président, n'a loba on va changer les lotés. Mais il y a un bilo où tu sais que les Arosala. Attends la temps à Kabila, tout le monde a angoté. Kolobango, et à Roboma Motote, n'a besoin de faire mongoté. Donc c'est ma liberté et je le dis. Et je le dis. On est beaucoup de ce moment et comme non, donc c'était une parenthèse que je voulais ouvrir par rapport à ma Kambako changer. Non, je ne pense vraiment pas du tout que comme on a niveau moi à Makambo parce que ma pessinga été. N'a la cola pe boité, n'a outé la vie à na kola pe na lutu ya or na maboko tenga la bota maloba ba Jean-Pierre Bemba Gomboti nzamba salarié ngolu akuta papa la bango homme d'affaires à Makasi ba mongo il est né avec une cuillère d'or dans la bouche té nga la bota dans le fer fond dans des zones reculées à Kinshasa. Donc papa na kufina tellement na muke na bundi na koti baba la bala na tangi ba classe ça passe donc na yebi passe à mobola on a yebi que lelo na roli lipa ya okauka lobi na rozangango nzamba pa rosa ke lobi wana na la mugi lipa na ziongo mena beurre na ziongo menatel lobi na la na maya lobo lobi musu na ro mais la miliki. Donc il y a rien qui peut me surprendre sur la terre des hommes. Le plus important toi Baleginzela, que chacun de nous joue sa partition, et la partition dont on parle ici dans le cadre de ce pays est la partition que motona mutone logonae pombo ke ndeliboso so libino bo komi wana et qu'on sent que obogo sala net gestion à l'élo tomata to kita moge ko tambola malamu te en 3 ans. Il y a gestion au président Tshisekedi, Moka et comme le roi Moulinga. Le président est le premier à le reconnaître. Lui-même, il fustige son bilan. Sori ya lobi yango ya malamu. Sori nga na ye na relayer awa penat banda bazwa ki pouvoir yego simbate. Ah! Aleri mbongo. Bako finga bako sisa mais après je suis un peu vacciné. Donc on continue à prier les seigneurs pour rester dans les convictions, pour dire des choses en toute neutralité, mais en toute vérité, parce que bon, après c'est notre pays, c'est le seul bien commun que nous avons. C'est tout ce que nous avons comme pays. Bandego boyebi principe, bobo ça 2 minutes, n'engana bosana, n'appelle ça merci, na mutu nabiso, ya boutique la Londoloise, Judith Londolé betokos, betoko, moi c'est qui toko, mon latte c'est qui toko, yemoko qui toko, yemutalati sa abiso, les lonne na beti boye. C'est encore boutique la Londoloise avec Judith Londolé Betoko. Chemise, chaussures, montre, et même câble, tout ce qui concerne l'habillement homme. Sur ce pays lango, ils ont un téléphone benga Judith, c'est un autre monde à Pérou, les on a vestement comme longa et à combien, somba et ça abisso bien. Et puis ça a un mois kilo parce que bon, le partenaire aussi se rend compte que bon, Pérou n'a pas de saraye, n'a pas de partenariat, mais à me mélanger quand même bateau. Et Batango, Zabino, ça nous donne un peu du poids et ça nous donne un peu d'argent aussi. Ça nous permet d'acheter une lumière, d'acheter un micro, d'acheter tel. D'ailleurs, je suis en train de me battre pour renouveler un peu mon outil de travail ici pour vous servir comme il faut. Et ce sont ces genres de choses-là qui nous amènent. Le Congo est un bien commun que nous avons, les amis.
Moka to nango yara moko kombo nango République démocratique du Congo. Ozala Mungala, ozala Muluba, ozala Muswahili, ozala Mukongo. Et l'autre mot on a Congo kombo nango République démocratique du Congo, c'est le seul bien en commun que nous avons. Ngana loba ki boye. Na rogo ndimate na za la citoyen ya mboka moko oba ko bomaka batu na partie est et puis etungisa ngaite na fanda kimia non. Et j'avais dit kobenga kobeta mbela nde baba na lingala. Congolais sikane surtout ali. Congolais et sikane surtout ali, il faut penser à ton pays. Biso na chiluba tolobaka kwa benda kulu kwa muchi. Littérairement ça veut dire on est mieux que je sois, et littéralement ça veut dire pas batoya likola nzete. Donc nzete ateza ba manga kitoko neni obe buga ba manga okolia okolala kuna te suka suko fo kita. Il faut zonge pas abino. Et on ne peut pas accepter que pas na biso to ba problème biso to fanda kimia. C'est comme ça que moi j'avais réfléchi dans l'obité Perro. Je suis journaliste, mon travail c'est parler devant vous, micro, caméra. Je vais mettre ça en contribution pour que ma voix, ceux qui m'ont batomi balemi sa totomi ne baroyo ka mongongo nanga, n'agozala l'homme le plus heureux de la planète parce que n'agosa amosa nangai. N'a porté pierre à contribution nangai. N'agosa lelo teba nanga bagosa vidéo balobi botala papa la biso andaro lo bapona mboka o. Papa la biso apesa tana e pona mboka o. Et je suis fier de ça. Les amis, et si gagne surtout boali, lelo ba premier na Ukraine mokili telemi. Ce qui Congolo telemi pour Namboka na yote, ça va être très compliqué. À l'heure où nous parlons, on tue chez nous, on viole chez nous, on massacre chez nous. L'Est de mon pays est dans une situation d'instabilité la plus totale. Et ça fait plus de 2 décennies que ça dure. Je ne m'explique pas que, on a Ukraine, il y a 200 morts, même un mort, ça n'est de trop, Namokili, mais chez nous, on parle de plus de 10 millions de morts. J'ai comme l'impression que le monde entier ne s'émeut plus de ça. C'est inacceptable. C'est comme ça que j'ai décidé, comme les magazines d'opinion, surtout par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de RDC. Dire au monde que ça ne va pas dans l'Est de mon pays. Et je le dis toujours, si une personne, si 3 personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux. Disons que j'ai accompli, j'ai apporté ma contribution à l'édification de ce pays. Tolali, Tolamouki, état de siège. C'est bien. J'ai soutenu l'état de siège à un moment donné, mais le lot n'a pas mis tout dans ma question sur ce soutien-là parce que moi-même, je suis journaliste et eux qui sont au pouvoir, qui ont lancé l'état de siège, ils ont oublié que dans un pays de droit, dans un pays qui se veut démocratique, le principe de gestion est entre autres aussi basé sur la redevabilité. Vous gérez la République pour notre compte, vous ne gérez pas la République pour vous, vous êtes autorité pour le compte d'un peuple. Et vous devez rendre compte à ces peuples-là. Vous lancez l'état de siège, oui, c'est dans vos prérogatives. Mais finalement, dites à ces peuples que l'état de siège qu'ils avaient lancé, voilà où nous en sommes. Ils nous ont fait 2-3 conférences de presse ici. Et puis, piouf, les longs état de siège, quand on sait que les députés de ce coin-là, et même une certaine opinion, commencent à réclamer la fin de cet état de siège. Il faut qu'on nous dise. Et puis, Tolali, surtout qui pouf, côté ici, Ougandais na Congo. À l'heure où nous parlons, on ne nous dit pas le nombre de ces Ougandais, ils sont au nombre de combien. On ne nous dit pas quoi il y a opération à Bango, quels sont les objectifs. Ils sont là pour combien de temps. Personne ne le sait. Mais l'Ouganda est chez nous. C'est pas du tout normal, les amis. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Ça a trop duré et il faut qu'on trouve des occasions, qu'on trouve des moyens pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Et deuxièmement, je l'ai fait parce que Congolais, parti bateau ba fanda kuna o ba vivre ba situation compliquée ba na posa ba ka ngo na biso ba zo chaleur ya bolingo ba ke ba congolais ba belé à partir à monde oyo ba landela bango. Donc je tenais à exprimer mon soutien, ma solidarité à nos compatriotes de là. Et puis pour finir, j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table. Si vous voulez vraiment que la paix et que la sécurité reviennent dans notre pays, les amis, 2 choses à faire. À mon point de vue, il y a Liboso et Ali, Tobunda pour avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, capable de nous protéger.
Toi, on a bana mibali, toi, on a bana basi, on va capable, ba bunda, ba pe sa vie, na ba on a ba conditions difficiles pour le Congo. Il suffit de les organiser, de les équiper et de les moderniser. Et puis deuxièmement, on est capable d'identifier menaces. Et à Nani, il faut identifier les personnes, les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. Parce que Mbosso même a dit aux députés, chers collègues, quitter les groupes armés. Donc lui, Mbosso sait que même à l'Assemblée nationale, il y a des tireurs de ficelles qui sont dans des groupes armés et qui sont à la base des situations d'insécurité dans lesquelles le pays est plongé. Donc il faut qu'on prenne notre courage et qu'on traque cela pour permettre au pays de retrouver sa paix, sa quiétude et son calme. Voilà les 2-3 choses que je voulais dire par rapport à l'Est de la République. Je vous ai promis hier de parler un peu du changement de la Constitution, mais un événement brusque qui est intervenu dans l'actualité m'amène à commencer par cet événement-là. Ce qui n'a 8 ans, j'espère que j'en aurai au cas contraire, mon point de vue sur le changement de la Constitution, sur le changement de la Constitution n'a prochain décrit Nabiso. Mbogelengi, Mbogagou. Gou na buzoba, gou na gouvernance à taton, gou na magamboudon oba konzi mboka ba ko sa tolali tozoko yebati. Bandeko tolali tolamuki to suturi be pouf. Jantini Ngobila, gouverneur à ville province à Kinshasa, a memeli biso grand P. N'habite ce merveille à s'attirer ba image en haut. Na moi ba image les guillemets na réseaux sociaux. Grand P a yena moi sinaye Eudox Yao. Balobi nini baye na cadre de sensibilisation ya kini bopeto. Tambo na mukili mona makambo yaka Congo o vivre makambo. O no ba modeso mamona mbwa mafuila kumbundu so kumbundu balwa. Lelo na tongo grand père agina bari ya Kinshasa. Mais fait l'accès mon image. Grand père Yohana les sensibilisateurs et les mobilisateurs de Yohana dans les images que vous voyez là, Grand P, il y en a dans les rues de Kinshasa, moi aussi, il y a Eudox, Eudoxi Yao, Bangwana Babandi mobilisation, ce qui mobilisation, ce qui n'y a, il y a Bilo, il y a Kinbopet, il y a Chatiningo-Bila. Bangwana. Boyogelengi Mboka, Mboka Kou, Mbogelengi, Grand P, na Eudox Yao, Bangwana. Les policiers, donc on a mobilisé les contingents de la police, on a mobilisé les moyens de l'État pour aller chercher Grand P. Azara Guinée, Totogolais, Guinée. Moi, c'est des doxiao ivoiriennes. On les a amenés pour sensibiliser le pays ou la ville sur l'opération Kinbopeto. Les amis, je voudrais dire quelque chose à Jantini Ngobila. Monsieur Jantini Ngobila, Mbaka, vous avez réussi à inscrire votre nom dans les annales de l'histoire de ce pays, dans la culture, dans la musique notamment. Ngobila, c'est un nom que beaucoup de Congolais, des jeunes Congolais ou même des gens de mon âge connaissent parce qu'il était chanté par la plupart de nos musiciens. Redi Amussi, Jibim Piana, tout ça. Mais la République, Jantini Ngobila, messieurs, la gestion de la République n'a rien à voir avec la musique. La gestion de la République n'a rien à voir avec... non, la gestion de la République est une chose sérieuse et la gestion de la République est sacrée. La gestion de la République ne doit pas se confondre à quelque chose de folklorique et de théâtral. Vous devez changer de casaque, monsieur Jantini Ngobila, et comprendre qu'à l'heure où vous êtes gouverneur d'une ville dans laquelle vivent 12 millions d'âmes. Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants et Kinshasa connaît des problèmes sérieux. Donc si Jantini Ngobila veut faire du théâtre, si Jantini Ngobila veut faire du folklore, il a mal choisi la scène. La scène où il est, Jantini Ngobila, est aujourd'hui autorité d'une grande ville. La scène où Ngobila doit jouer, c'est une scène plutôt, sur laquelle la vie, le destin et la destinée de millions de personnes est engagé. Ce qui s'est fait là, c'est tout simplement du théâtre.
D'abord, par rapport aux invités d'Ngobila. En communication, le canal est très important pour faire passer un message. Aujourd'hui, il y a des pasteurs dans ce pays. Ata Lali Alamouki, il te dit que Dieu m'a dit. Mouta Hollandais Azate. Namona Gimora Komia Lobio, Nzamba Lobi Nangai, président de la République, il y a un vision. Ba Congolais, surtout Baboukane, non, c'est Kababi. Kendo Yebisa Nzambe, Alukamoto Mususu. Sur les messages Nzambe, Nzamba les Kalangona Mounoka Mususu, Yote. Parce que le canal est tellement suyé que tout message qu'on veut passer par ce canal-là ne passera pas. Donc, il va falloir choisir quand on veut faire de la communication. Le canal, identifier la cible. Grand-P et Eudoxie Yao, Baza Bastar africaine, je suis d'accord avec eux. Mais ils sont réputés pour leur vie qui n'a rien à voir et qui ne peut pas aider à sensibiliser pour une cause. Ce sont des stars. N'importe quoi, il y a un magazine, comment ça s'appelle? Un magazine People, voilà. Ils sont à la une de l'actualité, non pas par le sérieux des actes qu'ils posent. Ils sont à la une de l'actualité parce qu'ils mènent une vie atypique. Même la forme du couple en soi est un exemple, une illustration d'une vie atypique. Et on ne peut donc pas choisir ces couples-là pour faire passer un message de sensibilisation basé sur une cause qui engage 12 millions de personnes. De ce point de vue-là, M. Gentilin Ngobila a déjà échoué. Deuxièmement, nous avons des artistes compétents dans ce pays. Nous avons des gens. Je vais demander à mon réalisateur Abdoul, va prendre ces images-là. Ce sont les images d'une émission que je tournais, qu'on vient me déposer en direct. Nous avons des gens ici dans ce pays capables de faire ce travail-là mieux que Eudoxie Yao et M. Grand-P. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrivée de ces gens-là est tout simplement la preuve de l'échec patent de la gestion de nos amis de l'Union sacrée. L'Union sacrée, à la tête des institutions de la République, les amis, si vous êtes sérieux, vous devez vous organiser pour qu'en 2023, qu'on débarrasse la République des autorités sorties de l'Union sacrée, à tous les niveaux. Ces gens, ils ne comprennent pas que la gestion de la République est une chose sérieuse, que la théâtralisation, l'amateurisme, le folklore n'ont pas leur place dans la gestion de la République, qui est une chose sacrée. En réalité, les amis, quand vous lisez l'histoire politique de Gentilin Ngobila, Gentilin Ngobila est tout simplement l'illustration ou l'exemple type de ce qu'aura été la gestion calamiteuse et alambiquée de M. Kabila. Kabila, à un moment donné, il a mis en place une gestion qui récompensait une certaine médiocrité. Au Komona, Motoan a compétence, Kabila Lali Alamouki a commissaire directeur général. Kabila, parmi, heureusement qu'il est dit, parmi les tares, Kabila Yemouwa reconnaît. Gentilin Ngobila a été gouverneur de la province de Maïndombe. Commissaire spécial puis gouverneur. Cet homme a lamentablement échoué là-bas. Allez poser la question à Yumbi, allez poser la question au Maïndombe. Personne ne réclame Gentilin Ngobila aujourd'hui. Pendant toute sa gestion, c'était un gouverneur totalement absent qui n'était pas dans sa province. Ngobila était incapable de doter la province de Maïndombe des infrastructures, et à la route, et à la mine. Tout ce qu'on connaît de la gestion de Gentilin Ngobila, c'est les incidents entre les Batende et les Banounous, les incidents qui ont coûté la vie à des centaines de personnes à Yumbi. Je ne dis pas que Ngobila était responsable de ça, mais ce sont des incidents graves qui ont coûté la vie à des centaines de nos compatriotes. Et à l'époque, le gouverneur, c'était M. Gentilin Ngobila. La justice n'a pas dit que c'est Ngobila qui l'a fait, donc je ne l'accuse pas d'avoir tué les gens, pas du tout. Mais j'établis ici que ces événements malheureux se sont produits sous la gestion de Gentilin Ngobila comme gouverneur. Donc l'homme avait échoué comme gouverneur au niveau de la province du Maïndombe. Je ne m'explique pas comment est-ce que quelqu'un qui a lamentablement échoué comme gouverneur de Maïndombe, Kabila est allé le prendre dans son échec
pas tant à Maïndombe pour faire de lui gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est assez éloquent, c'est assez pathétique. Un élève qui échoue à Maïndombe, on le prend, on lui donne encore une province qui a un peu plus de problèmes et qui a beaucoup plus de dextérité et de technicité que la ville-province de Kinshasa. Donc, déjà à partir du casting, je savais que Ngobila, on ne pouvait pas croire en lui. Ngobila, à mon point de vue, n'a pas des épaules suffisamment larges sur le plan de la technicité, sur le plan d'inventivité, d'ingéniosité pour amener la ville de Kinshasa quelque part. Ce n'est pas une chance que d'avoir Ngobila comme gouverneur de cette province. Mais Kabila l'a quand même pris là-bas, il est venu l'imposer dans la ville de Kinshasa. Comme l'union sacrée est un régime de continuité, et dans certains domaines, un régime de pire que le régime de Kabila, l'union sacrée a pris tous les problèmes, les tares de Kabila, et il est en train de les continuer, et dans certains domaines, il fait même pire. C'est là qu'on a vu certains classiques de l'ancien régime de Kabila devenir aujourd'hui des boss du régime de l'union sacrée. Et Jantini Ngobila a démontré sa proximité avec le président de la République, sa proximité avec le régime de l'union sacrée. Il a lancé, comme la plupart des projets lancés par l'union sacrée, les amis, des projets qui ont aujourd'hui montré leurs limites en termes de réflexion, en termes de planification, en termes d'organisation. On sent tout simplement de l'amateurisme. Tolali Tolamouki Jantini Ngobila a lancé une opération qui s'appelle Kinbo Peto, pour laquelle Akego Luka Grampe a Yenaina et Doxi Yao. Mais Ngobila est gouverneur. Et dans sa bêtise là, il est allé prendre le numéro 1 de la République, le président de la République, pour que le président lance les opérations. Mais son adjoint nous a dit, Fou Mwabana Ngamoyo, comment il s'appelle, Nerombungu. Nerombungu nous a dit que Kinbo Peto Simbate, parce qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de budget. Monsieur Jantini Ngobila Mbaka, peut-il aujourd'hui nous dire, en dehors de son théâtre de mauvais goût qu'il est en train de faire avec Grand-Pé et Eudoxie Yao, en dehors de folklore, sa gestion folklorique de la tête de la province, où en sommes-nous avec Kinbo Peto? C'est un projet qui va s'étaler sur combien de temps? Quel est le budget? Quelle est la planification? Quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme? Ngobila est incapable de vous dire ça. Aujourd'hui, Kinbo Peto, c'est une calamité. Est-ce que vous pouvez me dire qu'avec Jantini Ngobila, Kinshasa est propre, Kinshasa a retrouvé sa propriété? Prenez votre bateau, traversez ici, allez vers Brazza. Vous allez revenir ici au besoin de Banga. Allez voir la propriété qui est à Brazzaville. Là-bas, vous avez un maire de la ville qui a compris les enjeux, qui a signé un contrat avec une société sérieuse qui s'appelle Evarda, je crois, qui a la responsabilité des ramassages, des ordures, de leur enfouissement. Brazzaville est 100 000 fois propre que Kinshasa ici. Ici, c'est le folklore, c'est le théâtre. On prend la vie des gens, on veut s'amuser avec. Monsieur Ngobila, la gestion de la République est une chose sérieuse. La gestion de la République est une chose sérieuse, est une chose sacrée. Si vous avez besoin de faire du théâtre, si vous avez besoin de faire du folklore, vous êtes sur la mauvaise scène, monsieur. Vous êtes sur la mauvaise scène. Vous avez mal choisi la scène sur laquelle vous voulez vous exhiber. Et moi, ce qui me fait mal, c'est la léthargie qui caractérise l'union sacrée. Est-ce que vous pensez vraiment que la ville-province de Kinshasa mérite d'avoir à sa tête un gouverneur comme Jantini Ngobila? Ngobila peut-il nous faire son bilan? Je ne parle pas de l'individu, je parle du gouverneur. Quelle est la gestion de M. Jantini Ngobila? A-t-il les épaules suffisamment larges pour gérer une province? Lançons un sondage, que les Kinois s'expriment. Vous allez vous rendre compte. Ngobila Kenda Boukazandu, monsieur Ngobila, quand est-ce que vous allez terminer les travaux du grand marché? 30 000 vendeurs qui étaient là-bas. Derrière ces 30 000 vendeurs, comptez le nombre de leurs familles, de leurs dépendants.
Ngobila Yarabouala la Moukiake a Boukiango. À chaque fois qu'on veut parler, il est allé sortir une maquette. Mais monsieur Ngobila, quand est-ce que tu vas finir, vous allez finir l'affaire Zando? Vous avez pris notre président de la République, comme vous avez fait avec lui dans l'affaire Kinbopeto, Bomema ina Zando, Boke Bobuki Zando, Bamama Zando, Bakinois, retenez que sous l'union sacrée, un cacique qui s'appelle Gentini Ngobila est allé casser Zando. Aujourd'hui, il n'a plus des opérations de réchange. Il ne peut pas nous dire que Zando va se terminer à tel endroit. Si les gens n'habitent sur ma travaux, Bandate, Ngobila, il multiplie encore du théâtre, du folklore, les gens la Kisibino Malquette, mais messieurs, Zando est où? Marché Matadikibala, Batouba Koufi, na Matadikibala. Gentini est venu nous montrer encore une maquette, soi-disant qu'on a lancé les travaux. Quand est-ce que ces travaux vont se terminer? Vous pensez vraiment que la gestion de la cité doit se faire de cette manière-là, monsieur? Excellence, monsieur le président de la République. Kinshasa est une province très compliquée, une province réputée de l'opposition. En tout cas, avec Gentini Ngobila à sa tête, les Kinois vous attendent en 2023. Vous aurez un carton rouge parce qu'on va non seulement sanctionner votre propre gestion, mais aussi la gestion des Gentini Ngobila qui ne produit pas des fruits escomptés. Les Kinois seront très sévères avec ce régime, entre autres à cause des Gentini Ngobila. À Boukizando, à Lansaki Nibopeto, à Keya Lobiono, Bazotonga Macha Matadi, Tilelo et Lora Malonge Zate, Tolali Tolamuki, Yewana Yelibiso Théâtre Awa. Théâtre à mauvais goût, Ayena, Grand-P, na Eudoxie Yao, on va relancer sur les sensibilisations qui ne m'opètent. Bon, j'ai appris que à l'hôtel où sont logés le couple hier, c'était la queue. Beaucoup étaient venus non pas pour écouter le message de sensibilisation, mise en place par le folklore et la théâtralisation dont les metteurs en scène beaucoup étaient venus pour contempler. Et Doxy Yao, vous comprenez ce que je veux dire? Babel on est en français, rondeur. On a habité en France. Balobi Moulongo Zalaki. Moi, ça l'a bien à ton habipéro, mais Congolais, c'est-à-dire que les gens veulent voir Eudoxie Yao pour des raisons que vous pouvez imaginer. Les gens veulent voir Eudoxie Yao. Est-ce que tout ça c'est naturel? Est-ce que les réseaux sociaux enflent ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Donc, au lieu d'aller écouter la sensibilisation des Gentini Ngobila, les gens vont voir pour autre chose, pour je ne sais pas quoi. Et vous pensez vraiment que la République a besoin de ça? Vous pensez vraiment que Kinshasa mérite ça? À l'heure où nous avons nos problèmes à nous, nous avons la guerre dans l'Est de la République, nous avons des problèmes, nous avons besoin des autorités qui vont puiser dans les caisses de l'État, dans les trésors publics, pour nous offrir spectacle et Grand-Père na Eudoxie Yao. Non, les amis, l'union sacrée, Bolembi Sibiso. La République est trop sérieuse. La gestion de la République est une chose sérieuse, une chose sacrée. Quand on a besoin de faire du théâtre, quand on a besoin du folklore, on doit choisir sa scène. Vivement 2023, les amis. Vivement 2023, pour que finalement nous ayons la possibilité de corriger les notes de ceux qui nous dirigent. Puisque finalement nous ayons la possibilité de sanctionner ceux qui nous dirigent. Vivement 2023. Kadima, ça n'a pas d'élection. Parce que légalement, moi je suis un légaliste. La seule possibilité que ce peuple aura pour prendre sa revanche sur toutes les aventures de gestion que je vois depuis un temps, c'est d'aller vers les urnes, aller vers les élections. Et les élections détermineront effectivement qui est qui et qui a fait quoi. Parce que sincèrement,
sincèrement, cette gestion alambiquée de la cité, cette gestion à tâtons de la cité, on ajoute à cela la théâtralisation et les folklores dans la conduite des affaires de l'État, je pense très sincèrement que ça mérite vraiment que les électeurs, que les Congolais s'y penchent et qu'ils sanctionnent les auteurs de cette manière de faire les choses. Donc, Doxy Yao et Grand-Père sont des preuves du manque de sérieux qui caractérise la gestion de la République dans certains domaines et dans certains départements. Si on se prend au sérieux, l'argent que l'on dépense, la mobilisation de nos forces, la police qui a des problèmes d'effectifs, on ne devait pas voir cette théâtralisation et ce folklore auquel on assiste aujourd'hui avec les autorités de la ville-province de Kinshasa. Mais comme on a aussi une assemblée provinciale que Mike Moukeba qualifie d'amorphe, qui n'existe pas, Moukeba il dit que dans cette assemblée, il y a même une dynamique de la plupart des députés provinciaux qu'on appelle dynamique Ngobila. On ne peut donc pas, selon Mike Moukeba, compter sur cette assemblée provinciale pour qu'elle fasse sérieusement son travail de contrôle, de sérieux, au fin de remettre les autorités de la ville de Kinshasa dans le rail, malheureusement pour nous. Prenez votre mal en patience, chers Congolais. En 2023, nous aurons la possibilité de nous exprimer. Ne votez pas n'importe qui et n'importe comment. Regardez ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Regardez leur gestion et soyez conséquents quand l'élection viendra pour que dans des endroits stratégiques, que dans des postes de responsabilité, que nous amenions seulement les meilleurs d'entre nous. Ceux qui veulent faire du théâtre et non qu'à réhabiliter la salle Mongita, ils peuvent venir faire ici chez mon vieux Jean Chaka, ici à Bandal, où je travaille à Espace Motonamoto à Bongissa. Et il y a certains espaces dont certains ont malheureusement été vendus, mais les rares qui restent, qu'ils aillent faire leurs pièces de théâtre là-bas et de folklore là-bas. La République mérite mieux que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Allez, émission ici. Tout le monde a un lobby pour nous, pour prochainement pour nous, il y a un changement de constitution. Nous allons battre la vie sur votre madame. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.